Express, on va repartir à Rungis, puisque Christophe Jacubizine est en compagnie de Jean-Marc Daniel, autour d'un café, La France qui se lève tôt, et qui débat ce matin. Et oui, Fabien, il n'y a pas de raison de ne pas se faire du bien. On est à Rungis, on est avec tous les 13 000 salariés de ce marché international. Et on va parler de sobriété parce que c'est une préoccupation constante ici. Et que Elisabeth Borne, la Première ministre, va annoncer tout à l'heure un plan de sobriété. Elle va demander aux Français de baisser leur consommation d'électricité et aux entreprises de 10% en 2 ans et de 40% d'ici 2050. Est-ce que c'est le bon mode d'emploi? Est-ce que le gouvernement s'y prend bien, Jean-Marc? Alors écoutez, je pense que le gouvernement effectivement doit faire face à l'urgence et donc il annonce des mesures assez spectaculaires avec cet objectif qui était l'objectif de Guy Mollet, c'est-à-dire faire appel au civisme avant de devoir faire appel au cynisme. Il n'y a rien de contraignant pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien de contraignant. Donc on est sur la logique du civisme. Alors bon, à titre personnel, moi qui suis un boomer, ça évoque quand même le destin de cette génération qui a commencé pour ceux qui étaient nés avant 1950 avec le rationnement du charbon et des tickets pour accéder au charbon. C'est vrai, après la guerre. Après la guerre, et qui va finir sa vie avec de nouveau une forme de rationnement sur le pétrole, sur l'électricité. Et donc finalement, un cycle de vie qui est un cycle de vie assez étrange. Alors la question qui se pose, c'est par-delà l'urgence, est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Je pense qu'il y a 3 éléments qui vont jouer. Le premier élément, c'est qu'effectivement, on fait ça sur la base d'un prix, de l'énergie, de l'électricité, d'un élément en termes de quantité. C'est-à-dire, on se pose la question en disant est-ce qu'on aura assez d'énergie? Ouais. Et puis, on projette ce raisonnement sur 2050, où là, le problème, c'est pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Quelle énergie en fait? Quelle énergie. Et donc on mélange les deux, ce qui fait qu'il y a une lisibilité qui est assez délicate à mener sur ce plan-là. Je défends le gouvernement quand même, on a une urgence, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'énergie, on n'est pas sûr d'avoir du gaz, on n'est pas sûr d'avoir de l'électricité pendant l'hiver. Et donc on est obligé peut-être d'avoir un plan en 2 étapes, non? Oui, sauf que la deuxième étape, ce serait de vraiment réfléchir, et ça peut-être que M. Bayrou pourrait nous donner un peu un certain éclairage. Au commissaire au plan. Le haut commissaire au plan, c'est de réfléchir à ce que sera l'énergie de 2050. Ouais. Parce que on n'en manquera pas d'énergie, du charbon et du pétrole. Il y a de quoi alimenter en énergie la planète au-delà de ses capacités d'absorption de CO2. Il y a de quoi détruire la planète. On peut détruire la planète, on ne manquera pas d'énergie, on sera asphyxié par la chaleur avant d'avoir une situation de rupture sur l'énergie du pétrole et du charbon. La deuxième remarque que je ferai, c'est que dans cette affaire, il y a encore des choses qui sont assez confuses, des débats. Souvenez-vous, quand certains ont dit on va arrêter les matchs de football le soir de façon à économiser l'électricité, le président de la République avait dit il n'en est pas question, c'est une activité ludique. Bon. Et puis la question de nouveau se pose. Au moment de la chasse au gaspillage, à laquelle on fait référence dans les années 70, il y avait eu le débat sur les grands prix de Formule 1. Est-ce qu'on continue à faire des grands prix de Formule 1, puisqu'à l'époque l'enjeu c'était plutôt le pétrole, ou est-ce qu'au contraire on arrête? Donc il faudrait là aussi que le gouvernement, par-delà le plan, annonce clairement pourquoi il prend cette décision. Combien de temps ça va durer? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière et comment il va compenser pour un certain nombre de gens le fait qu'on va arrêter leur activité? Mais d'ailleurs, c'est un peu gribouille parce que vous avez vu, les partenaires sociaux disent déjà que d'inciter à plus de télétravail, ça veut dire que les gens vont rester chez eux et vont chauffer leur appartement davantage parce qu'ils vont travailler chez eux et que c'est pas forcément plus économique que d'aller en entreprise. Absolument. Et on l'avait vu au moment du confinement, un certain nombre de syndicats avaient dit mais si on met à la charge des particuliers l'électricité et le chauffage, il faut le compenser dans les salaires. Et donc, il faut demander aux entreprises d'augmenter les salaires à hauteur de la consommation d'énergie. On demande aux entreprises d'augmenter la prime de télétravail. Voilà, absolument. Troisième point. Et le troisième point, je pense que le signal prix reste quand même le bon signal. Et donc avoir une véritable lecture, là aussi à moyen terme, de ce que sera le prix de l'énergie, et notamment l'arbitrage entre les différentes formes d'énergie, et l'essentiel de ce qu'on devrait faire. La bonne vieille taxe carbone que je défends régulièrement dans cette émission, est la grande absente quand même de ce débat, dans une situation où effectivement elle a été plombée sur le plan politique par l'affaire des Gilets jaunes, mais elle reste quand même la réponse la plus économique, la plus naturelle et la plus sensée au problème à moyen terme de l'énergie. Mais ça, vous savez que le gouvernement n'a pas envie de faire la vérité des prix, notamment sur les hydrocarbures et sur le pétrole, pour ne pas avoir de nouveaux Gilets jaunes. Merci beaucoup, Jean-Marc.